pouvoir tenter une expérience inoubliable en gastronomie. Par Marie-Madeleine Taconnet. Le nom de la recette, ça m'inspire rien. Ces plats ne vous semblent avoir rien de choquant, mais ils contiennent des ingrédients listés comme dégoûtants et bizarres à manger. Avec ces recettes, Marie vous emmène dans une expérience de dégoût, de peur, d'inquiétude avant la cuisson, puis agréable et surprenant à la dégustation avec les cervelles de porc croustillantes, tendres et moelleuses, les pâtes de poulet croustillantes et épicées à déguster à l'apéro, et enfin le flan au fameux roi des fruits qui est le durian puant mais sucré et crémeux. PS, les ingrédients ne sont pas sponsorisés. Alors je sais pas J'ai jamais si... goûté la majorité de ces trucs. Je sais pas si J'ai c'est... jamais goûté la cervelle, j'ai jamais mangé du durian. Ces temps-ci, je me mets de plus en plus à la cuisine et à la pâtisserie, donc pourquoi pas. Bah écoute, au pire tu pourrais essayer, tu me diras ce que ça... Tu me diras. Hein. Moi je sais que justement notre cher rédacteur en chef a pu tester ses plats. Et qu'au début, je me souviens qu'au début quand il a su ce qui allait être fait, eh ben il a eu peur. Bah en vrai, la majorité des plats me choquent pas. Non, non, moi non plus, hein. Surtout que en vrai, tu vois, je regarde et je fais j'ai faim. Mais j'avoue qu'il y a certains ingrédients, je dois bien admettre que typiquement la cervelle, c'est un truc, je me dis, ça me tente pas en fait. Tu m'étonnes, c'est ça. Mais après, j'ai pas envie de mettre des a priori dessus. Hein. Genre, j'ai kiffé les riz de veau, j'ai kiffé Bah, le foie. c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit aussi en fait, c'est ce qu'il a dit. hein. C'était ce qu'il a dit, c'était en fait le but était juste de faire entredire un peu peur au début. Puis bah comme c'est en plus c'est dit en haut dans le C'est toujours dans le chapeau. C'est toujours le principe du. Dis pas que t'aimes pas si t'as pas goûté. Voilà. On repart sur le principe d'avant, le moment où t'as peur, ensuite tu commences, il y a la regret instantané, puis ensuite t'as fini et t'as encore faim. T'en pas encore. Au lieu du regret instantané, c'est l'exact inverse. C'est la surprise instantanée. Ça. Oh, c'est trop bon en fait. Je pensais être déçu, finalement c'est le meilleur truc que j'ai fait. Voilà. Beignet de cervelle de porc. Donc il faudra de la cervelle de porc. Après cependant, bon, il y a une deuxième... Il y a d'autres recettes en fait, là c'est bien. Ah, il y en a deux autres. La pâte de poulet frites. Alors, pâte de poulet frites. Par contre, là ça me choque pas du tout. Hein. Honnêtement, déjà, genre, des petits bouts de poulet, je trouve déjà c'est bon. Enfin, pâte de poulet. Après, plus que ça me choque. En fait, c'est... J'imagine un poulet, je regarde les pâtes et je me dis bah, la viande. tu peux voir la photo là en haut à droite de la première partie et vraiment c'est bon. En fait, je pense qu'il est surtout, on va dire, fait peur, c'est le fait que c'est les pâtes de poulet, donc c'est le côté visible et tout. Mais à mon avis, au goût, ça doit être bon. Mais en vrai, je savais même pas qu'il y avait de la vie, que genre c'était comestible les pâtes de poulet. J'étais en mode c'est tellement fin, c'est tellement petit qu'il y a rien dedans. Ah bah écoute, faut croire qu'il y a pas, faut croire que c'est comestible. Bah, on en apprend tous les jours. Tant mieux, hein. Sur le coup. Ah. Mais sur le coup, ouais, ça doit être sympa. Moi, ce que je vois, c'est que ce que je vois, c'est que lorsque l'on met de la c'est ce qu'il faut pour faire des pâtes de poulet frites, il va nous falloir un bouclier pour éviter les éclaboussures d'huile. Parce que sinon, c'est chaud. Toujours quand vous utilisez l'huile, que ce soit pour faire une fondue. En plus, elle leur dit dans la partie 5, plongez-les dans de l'huile chaude. N'oubliez pas votre bouclier, c'est la guerre. Si vous vous brûlez, bien évidemment, n'oubliez pas la règle des 7. 7 degrés pendant 7 minutes à 7 cm de votre brûlure. Ah ouais, il faut que ce... Ah ouais? Théoriquement, c'est comme ça que tu fais passer une brûlure. Il faut un truc qui fait à 7 degrés, à 7 cm, pendant 7 minutes? D'accord. Ouais, c'est le plus simple pour mentir. Ah bah écoutez... Si tu mets directement dessus, tu peux faire un choc thermique. Et en fait, le truc, c'est que si tu fais pas refroidir, le souci, c'est qu'après, bah, même si t'as pas une grosse douleur sur le coup, tu vas cuire. C'est propre. J'avoue que moi, tout ce que je connaissais, c'était fait de mettre de l'eau tiède sur la blessure, enfin sur la brûlure. Ouais. Sur le coup, vaut mieux le mettre un peu au-dessus. Oui, pas faire du froid. Si tu mets du froid, si tu mets de l'eau froide, c'est... En fait, l'eau froide, c'est une fausse bonne idée. Faut pas de l'eau tiède, mais faut pas de l'eau froide non plus. Faut de l'eau fraîche. Voilà. Bon. Bref. Et ensuite, en dernier, un flan au durian. C'est quoi le durian? Le durian, c'est un fruit exotique en fait qui a plein de pics et qui est particulièrement connu pour puer. D'accord. Max.
Et bien maintenant que tu me J'en le ai dis, jamais goûté. Maintenant que tu me le dis, je crois que j'en ai déjà entendu parler. J'avais juste oublié que c'était J'en ce ai- truc-là. Mais ouais, c'est un fruit exotique qui est connu pour puer, mais du coup, D'accord. j'en ai jamais goûté, et sur le coup, ça m'intrigue vraiment. Il y a plein de fruits que j'ai envie de goûter, et il y en a tellement, il y a tellement de façons de les cuisiner que bon. Moi, ce que j'aime Mais beaucoup, ouais, c'est... faut bien se lancer quelque part, et j'ai envie de dire, ce fruit ou du rien, c'est une bonne idée. Et puis justement, bah écoutez, vous pouvez suivre. Et de toute façon, vous avez toujours de temps en temps la petite remarque du chef disant qu'il faut pas utiliser un batteur, par exemple, Très bien. ou qu'il faut bien surveiller parce que sinon, bah ça va cramer. Du coup, faut fouetter à la main Voilà. ou, Non, non, avec un fouet, du coup. On prend pas un batteur, on prend un fouet. En gros, pas les. un fouet. Non, on va pas prendre un fouet à la. Oui, bah un fouet, l'ustensile de Non. cuisine. Oui, mais. Non, ma question c'était. Parce qu'il y a batteur et il y a fouet électrique aussi. Bah, oui, non, mais je pense que quand c'est fouet, voilà, on parle quand même de l'ustensile. Moi, je Genre, penserais fouet tu bien à utilises la tes main. mains. Pour moi, quand c'est un fouet, c'est à la main, ce manuel. Et pour le batteur, c'est un batteur électrique. Ça part en SM dans la cuisine. On va éviter de mettre les deux quand même. Dis-moi, Jérém, c'est quoi cet esprit que t'as en tête là? Mais tu vas pas les battre en mèche. Dis-moi, Jérém, c'est quoi cet esprit que t'as là? Ça part en SM dans la cuisine. Je suis désolé, moi, quand je parlais fouet, je pensais qu'il parlait du fouet à la Indiana Jones là. Ah non, moi je parlais du. Tu sais que le fouet avec Indiana Jones, c'est le même que les gens utilisent pour. Ne finis pas cette phrase. On va juste dire qu'il y a des gens qui ont. C'est une chaîne tout Une public. vision particulière du plaisir. Ah, bah ça part en service multifonction dans la cuisine. Ok, donc c'est bon. Tout va bien. En tout cas, un ustensile avec des petits trucs en métal pour bien battre les œufs, c'est sympa.